Sébastien Garato, bravo, vous avez réalisé en ce samedi 31 août une journée presque parfaite sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'on récapitule, vous avez gagné le Jules Thibault avec FaceTime Bourbon, le prix Guy Logonidec avec Flèche Bourbon, et avez pris les 3 premières places du prix Uranie avec Guigny Adatou et vos 2 autres pensionnaires, dont Greengrass qui a pris la 3e place. Un petit débrief de cette magnifique journée. Ouais, super, la jument, les chevaux étaient parfaits. Bon, FaceTime, bon, c'était ma meilleure chance sur le papier, il faisait sa rentrée, mais c'est comme un crack, donc on pensait gagner. Après, j'allais pour surtout Greengrass, là, il était en chaleur, bon, c'est pas une excuse, mais bon, il était quand même en chaleur, il n'avait pas de gaz, donc là, elle fait quand même marche 12,5, donc elle fait quand même sa course. Et ensuite, il y a eu Flèche. Flèche, c'est pas tout à fait une surprise parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'était une leader de génération attelée à 3 ans. Ensuite, elle faisait quelques bêtises, c'est pour ça qu'on l'a mis montée. Et elle répète ce qu'elle faisait avant. Et comme dans les F, je pense, femelle, il n'y a pas d'épouvantail. Voilà, c'est-à-dire que c'est la meilleure, en tout cas déjà au trot monté, et qu'elle fait partie des meilleures au trot attelé. Voilà, jument à Jean-Michel, ça fait 2 fois qu'elle fait la faute, c'est dommage. Voilà, donc on n'a pas vu souvent plus de vitesse que la nôtre, mais bon, c'est pas mal. En ce qui concerne FaceTime Bourbon, aujourd'hui il a trotté un chrono absolument incroyable, une 11-2. Je crois qu'il a écrasé le record des 4 ans sur ce parcours classique de la grande piste. Ouais, l'ancien record c'était 12-4 je crois, comme on a dit. Donc là 11-2 c'est un temps de prix d'Amérique. Après bon, c'est pas les mêmes temps que l'hiver parce qu'il fait chaud et il n'y a pas de vent. Donc, voilà, et puis c'est un top cheval. Maintenant, ouais, il finit un tout petit peu fatigué, mais il a le droit. Il est parti vite. Vous savez, les chevaux à Vincennes qui partent vite sur 2700 mètres avant de piste et qui vont au poteau, il n'y en a pas beaucoup. Souvent ils se font ramasser un peu à la fin, même des durs. Donc je pense que c'est un vrai cheval. Et puis il faut espérer que tout s'enchaîne bien pour l'UET et le Continental. Après on sera peut-être pas obligé d'aller toujours devant. Je pense qu'il sera peut-être aussi bon caché. Et en faisant ça, je pense ça va être un vrai crack. Un petit débrief sur Guigny Adatou, un petit focus sur cette pouliche qui gravit les échelons et qui fait un peu rêver pour l'instant. Ouais, Guigny là, elle aurait été invaincue, c'est une jument à la maison qui monte les échelons, elle a une super origine, c'est la proportion d'Eridan, c'est vraiment elle a tout pour elle, elle a le pédigré, elle a la facilité de trotter, elle a le mental que n'a pas forcément Greengrass. Elle a vraiment, moi à la maison, elle a 2 derniers boulots, j'ai dit au gars, si Greengrass ne fait pas sa course, on ne va pas être loin. Et donc elle a prouvé que je ne suis peut-être pas trompé. Et on ne connaît pas trop ses limites. Maintenant on va faire gentil, on ne va pas faire le prix d'étoile avec aucun de mes chevaux. Je pense que c'est assez relevé cette année. Je préfère les laisser au box. Et puis on va y aller pour courir, préparer le kilomètre 3 ans avec léger. Et FaceTime, comme j'ai dit, l'ET. Vous êtes bien armé dans chaque génération. Dans les jeunes, je suis pas mal garé. Ouais. Dans les G et les F, c'est pas mal. Un petit mot de Gamble River, juste qui a terminé 4ème tout à l'heure de Good Boy Lignerie de Gotland et qui a fini un peu plus vite que tout le monde. Je suis un peu déçu, oui et non, parce que ça fait 2 fois qu'il file très vite et on s'aperçoit qu'un jour ça va bien sans mancher. Je pense qu'il va pouvoir les aligner. Donc voilà, c'est un peu déçu parce qu'il était un peu loin, mais il a fait une super ligne droite et en faisant comme ça, il prend pas dur, remarquez. C'est la première fois qu'on l'avait sans enraînement, donc je pense que ça l'a un peu libéré en partant. Et donc le cheval a fait vraiment une super course et pareil, on ne connaît pas trop ses limites. Je pense qu'il va progresser, c'est un petit cheval, mais il est là et un jour il va faire un numéro. Merci beaucoup Sébastien et encore bravo. Merci.